Bonjour, aujourd'hui je vous propose une recette de smoothie vert, très crémeux, vraiment délicieux malgré les ingrédients qui vont peut-être vous surprendre. Un smoothie vert, ananas, blette et menthe pour les ingrédients principaux. En plus des ingrédients de ce smoothie, je vais vous montrer également quelques ajouts que vous pouvez faire si vous voulez enrichir votre smoothie vert en fonction de votre activité physique, de vos besoins personnels, de vos goûts aussi également. Alors, la base de ce smoothie, ça va être une banane. La banane apporte beaucoup de crémeux, c'est un fruit qui est facile à trouver toute l'année, donc je mets assez souvent des bananes dans mes smoothies verts. Maintenant, ce n'est pas du tout obligatoire. Si vous ne voulez pas manger de banane, vous n'aimez pas ça, vous pouvez très bien remplacer la banane par de l'avocat. Ça n'apportera pas de sucre comme ça et vous aurez vraiment un velouté très très agréable au final. Alors la banane, elle est intéressante parce qu'elle est riche en vitamine C et puis en vitamine B6, en potassium, en cuivre et en manganèse. Elle est antifongique aussi, elle est très douce pour le système digestif et elle est bonne pour le cerveau. Donc si vous aimez la banane, n'hésitez pas à en consommer. Pour autant, ça n'est pas une raison pour en manger 10 par jour. C'est quand même assez sucré. Et puis les fruits peuvent acidifier certaines personnes. Donc si vous êtes sujet à l'acidification, faites attention à votre consommation de fruits ou consommez-les avec de la verdure. C'est pour ça que les smoothies verts sont géniaux parce qu'ils vous permettent de consommer des fruits mais sans avoir les effets négatifs que ceux-ci peuvent avoir éventuellement sur vous. Ensuite, je vais ajouter de l'ananas. Alors, vous pouvez le prendre frais ou congelé. Congelé, moi j'aime beaucoup les fruits congelés parce que c'est une très bonne option. C'est très pratique, ça permet de les garder très longtemps. Et puis surtout, ils sont souvent, généralement, ils sont très bons puisqu'ils ont été préparés, cueillis à maturité, ce qui n'est pas toujours le cas des fruits frais. Donc là, j'ai 150 g d'ananas frais. Évitez bien sûr l'ananas au sirop, c'est pas du tout conseillé puisqu'il y a du sucre ajouté dedans. Ensuite, nous allons ajouter du céleri. Le céleri, c'est très riche en sodium organique. Alors, à ne pas confondre avec du sel, parce que souvent on entend sodium, on pense sel, mais ça n'a rien à voir. Le céleri est très très anti-inflammatoire, donc si vous pouvez consommer du céleri, n'hésitez pas. Généralement, c'est assez facile à trouver. Je ne mets pas les feuilles de céleri dans mes smoothies parce que les feuilles ont vraiment un goût très très fort et donc ça peut dénaturer du coup, changer fortement le goût du smoothie et ne plus être forcément aussi agréable. En revanche, vous pouvez, si vous avez un déshydrateur, faire sécher les feuilles de céleri, les réduire en poudre, donc les faire sécher à basse température pour garder tous les nutriments intéressants, les réduire en poudre avec un bon blender et puis vous pourrez comme ça en saupoudrer un petit peu dans vos sauces, sur vos plats, dans vos salades. Ça vous fera un condiment maison très apprécié et très appréciable pour votre santé. Le céleri aurait la capacité de tuer tout ce qui est virus et bactéries, donc en ce moment particulièrement intéressant. Il soutient également l'activité cérébrale et l'activité neurologique. Donc si vous avez des problèmes de dépression, d'anxiété, de mémoire aussi, le céleri est intéressant à ajouter dans votre alimentation. Donc là, j'ai 2 branches de céleri. J'ai oublié aussi de parler de l'avantage ou des bienfaits de l'ananas. Donc l'ananas est très bon pour la digestion. Il contient de la bromélaïne qui facilite justement la digestion de certaines protéines. Donc vous pouvez manger de l'ananas, pas forcément tous les jours, c'est pas local, en tout cas pour nous en France. Mais de temps en temps, c'est un très bon fruit et généralement apprécié. Et puis, il est également bon pour le foie, il soutient la fonction détoxifiante du foie. Je vais ajouter de l'avocat. Alors, comme j'ai mis de la banane, je pourrais ne pas mettre de l'avocat, mais l'avocat, ça apporte une super texture. En plus, c'est une bonne graisse. Et l'avocat a la particularité de maximiser l'assimilation des autres nutriments, de tous les nutriments des ingrédients avec lesquels il est mangé.
Donc intéressant aussi. Et puis je vous dis, ça apporte vraiment une texture hyper veloutée. Donc là, on rajoute du velouté avec la banane. Donc là, je mets un demi avocat moyen. Je vais enlever le petit bout, voilà. Donc remplacer la banane par de l'avocat. C'est très bien si vous faites attention à votre consommation de sucre. Sachant que dans un smoothie vert, la quantité de sucre apportée par les fruits a un effet un petit moindre sur le taux de glycémie grâce justement à la chlorophylle qu'on va ajouter avec les blettes notamment et la menthe. Et puis les fibres aussi. Le fait qu'il y ait beaucoup de fibres, parce que dans un smoothie, vous gardez donc toutes les fibres, contrairement à un jus, puisque tout est mixé, les fruits et les légumes sont gardés entiers. Eh bien, les fibres vont ralentir cette absorption de sucre, donc votre taux de glycémie sera moins impacté. Ensuite, donc j'ajoute des feuilles de blettes. Alors moi, mes verdures, je les prépare, je les achète généralement une fois par semaine. Je les prépare, je les lave bien avec de l'eau bien froide. Si nécessaire, pour les ravigoter, je mets des pains de glace qu'on met dans les glacières dans l'eau. Et puis, je les lave bien, je les essore bien et je les conserve dans un sac comme ça au frais. Et généralement, elles me font très très facilement la semaine. Ça va dépendre bien sûr de leur fraîcheur à l'origine quand je les ai achetées. Mais généralement, c'est au moins une semaine. Ça peut aller jusqu'à 15 jours. Voilà. Je dis ça pour les personnes qui n'ont pas forcément accès à beaucoup de verdure ou très facilement. Donc là, je vais mettre plusieurs feuilles de blettes. C'est à vous de voir. Si vous n'avez pas du tout l'habitude des verdures, commencez par 2 feuilles. Et puis tout dépend aussi de la taille de vos feuilles de blettes. Donc, hop, on les met directement. Je vais en mettre pas mal. Je peux en mettre, allez. Moi, j'ai l'habitude du goût du vert. Et puis, le fait qu'il y ait de l'ananas, de la banane et de la menthe, en fait, ça couvre vraiment le goût des blettes qui n'ont pas la même saveur quand elles sont crues que quand elles sont cuites. C'est comme les carottes, cuites et crues, elles n'ont pas du tout le même goût. Eh bien, les verdures crues sont généralement beaucoup plus douces que quand elles sont cuites. Je vais mettre, pour l'instant, je vais commencer avec ça. Ensuite, je vais mettre de la menthe. Alors là, j'ai une belle tige de menthe. Mais vous pouvez en mettre autant que vous voulez. Généralement, je ne mets pas la tige de la menthe parce qu'elle est très dure. Donc je préfère l'enlever, même si j'ai un blender très puissant. Donc là, vous avez vu une belle tige de menthe. Vous pouvez en mettre plus si vous aimez ça. Voilà, ça c'est la base de mon smoothie vert. Maintenant, je vais rajouter un tout petit peu de graines germées. Celles-ci, ce sont des graines, des pousses de tournesol. Alors, je vais vous montrer parce que je me suis lancée dans la production, enfin pas la production, c'est une production personnelle, c'est pour moi, mais de pousses de tournesol. J'adore ça, c'est super doux, c'est vraiment très agréable. Même ma fille qui n'est pas fan des graines germées, elle aime beaucoup les pousses de tournesol. C'est très facile, ça pousse très facilement. Il faut juste voyez un petit plateau et un peu de terreau et ça pousse tout seul. Donc elles sont en train de pousser. Donc là j'en ai mis un peu. Là elles sont encore un peu petites parce qu'elles peuvent aller assez haut bien sûr. Et il vaut mieux les cueillir un peu plus haut que ça. Donc là je mets juste une petite poignée. C'est facultatif. Vous pourriez mettre aussi de l'alfalfa, ça n'a pas vraiment de goût. Si vous mettez d'autres graines germées, vous risquez de changer le goût. Là, on veut quelque chose de très doux. Ensuite, si vous voulez ajouter du crémeux, ajouter aussi des protéines, sachant qu'on n'a pas vraiment besoin de protéines plus que notre alimentation classique. À l'heure actuelle, on fait plutôt des surdoses de protéines, même si c'est végétal. Alors vous pourriez ajouter une poudre de protéines végétales. Moi j'aime bien celle-ci parce que elle contient du chanvre et des protéines de chanvre et des protéines de pois. Les protéines de pois sont très spécifiques. Elles contiennent un composant qui agit sur la faim.
Donc voilà, si vous avez tendance à manger trop ou à avoir trop faim, c'est très très intéressant. Les protéines de pois sont très très bonnes pour la santé. Cela dit, faites attention à ne pas en mettre trop. Si on en met trop, ça change le goût et on sent vraiment cette poudre de protéines. Et donc ça peut être moins agréable. Mettez-en peu dans votre smoothie. Sinon, si vous ne voulez pas changer le goût, l'idéal, ce sont les graines de chia qui vont apporter par contre de la consistance parce que elles sont mucilagineuses, donc dès qu'elles sont en contact avec un liquide, elles vont épaissir le mélange. Donc plus vous allez attendre pour boire votre smoothie et plus votre smoothie va être épais. Donc aucun goût, très riche en fibres, riche en oméga 3, donc très rassasiante. Si vous faites par exemple un régime alimentaire et que vous avez besoin d'être rassasié, sachant que très souvent les smoothies étant très riches en fibres et en nutriments essentiels, vous avez tendance déjà à ne pas avoir faim. Tous ceux qui participent au challenge un smoothie vert par jour que je vous propose, si vous voulez vous y inscrire, c'est gratuit, je vous mets le lien en bas dans la description de la vidéo. Et bien très souvent les personnes se rendent compte qu'en commençant la journée avec un smoothie vert, elles arrivent à tenir plusieurs heures sans avoir faim, alors que d'habitude elles ont faim bien avant. Donc, graines de chia, vous avez également les graines de chanvre qui sont intéressantes parce que ce sont les seules graines qui contiennent un peu de chlorophylle. On peut voir, il y a un petit peu de vert, hein, voilà. Elles sont très douces, elles sont aussi un peu grasses, hein, donc à voir si vous avez besoin d'un peu plus de gras ou pas, mais des bons gras aussi, puisque c'est des oméga 3 et des oméga 6 et qu'elles sont parfaitement équilibrées justement en ces deux acides gras essentiels. Elles apportent beaucoup de crémeux aussi, donc vous pouvez ajouter un petit peu de graines de chanvre. Moi, je me contente de ça, ça me va très bien. Et voilà, et je vais ajouter de l'eau. Alors, la quantité d'eau, c'est en fonction de la texture que vous voulez donner à votre smoothie. Plus vous mettrez d'eau, plus votre smoothie sera liquide. Certaines personnes adorent leur smoothie bien épais à manger à la cuillère, d'autres plutôt très liquide. Moi, j'aime bien entre les deux pour pouvoir le boire, mais j'aime avoir de la consistance. Voilà, donc je mets à peu près à la moitié de mon blender. Vous pourriez également rajouter, alors ça c'est à voir, une fois qu'il sera mixé, peut-être vous trouverez que votre smoothie n'est pas assez sucré à votre goût. Moi je fais toujours très très attention à ma consommation de sucre, même avec les fruits, parce que les fruits peuvent être acidifiants pour certaines personnes, et puis on a tendance à consommer trop de sucre par rapport à notre activité physique. Voilà, si vous voulez consommer votre smoothie un petit peu plus sucré, ne rajoutez pas de sucrant transformé, bien sûr. Privilégiez des fruits, donc soit un peu plus de banane, soit un peu plus d'ananas par exemple. Vous pourriez mettre des dattes et aussi éventuellement. Moi je préfère une option un peu plus saine, entre guillemets, hein, parce que c'est pas que c'est malsain le reste, mais j'adore, j'ai découvert depuis peu le Yacon, je sais pas si vous allez voir parce que la lumière est pas, voilà, du Yacon en poudre. Je le connaissais sous forme de pétales. Alors le Yacon c'est une racine, un tubercule comme on peut voir sur l'image. Son autre nom c'est poire de terre. C'est vraiment, c'est sucré naturellement, c'est délicieux et c'est surtout intéressant parce que c'est riche en prébiotiques. Et les prébiotiques, nourrissent votre flore intestinale. Donc, vous avez besoin de probiotiques, mais aussi de prébiotiques pour avoir une flore intestinale équilibrée. Donc, c'est très intéressant parce que c'est vraiment très doux, très agréable. Je l'ai essayé dans des boules énergétiques, justement dans des smoothies, et ça apporte du sucrant. Je trouve, moi, de meilleure qualité finalement, enfin plus intéressant, on va dire, que d'autres fruits, des dattes et tout ça, vu qu'il y a déjà des fruits dedans. Donc voilà, et puis c'est riche en fibres bien sûr. Alors je vais rajouter une petite cuillère ou peut-être deux, allez, on va faire plus sucré que d'habitude, voilà. Donc très intéressant si vous voulez sucrer de la meilleure manière possible pour vous.
Voilà. Vous avez toujours l'option de la stevia également qui n'a pas ses propriétés de prébiotique mais qui permet de sucrer sans avoir un impact sur votre taux de glycémie. Voilà, donc là je vais mixer. Et voilà, donc je vais voir si la texture me convient, le goût également. C'est délicieux. Peut-être rajouter un tout petit peu d'eau pour que ce soit plus facile à boire. Mais c'est divin. Un beau verre, bien vif. Oups. J'adore l'association, on sent vraiment bien la menthe et les fruits derrière, c'est vraiment délicieux. Voilà, donc si vous avez envie d'en savoir plus sur les smoothies verts, je vous invite à lire notre livre « Les incroyables vertus des smoothies verts », le premier livre en français qui a été écrit sur ce sujet. Vous saurez tout sur les bienfaits des smoothies verts, de la chlorophylle et tout. Il est très facile à lire. Il vous donne vraiment tout ce que vous devez savoir en fait sur les smoothies verts et la chlorophylle. Si vous avez envie de tester les bienfaits justement des smoothies verts, je vous propose de rejoindre le challenge. Alors vous avez la version gratuite qui est 14 jours pour l'instant. 14 jours gratuits, avec une recette par jour. Donc ça vous permet de découvrir des recettes intéressantes, différentes, peut-être que vous n'auriez pas forcément eu l'idée de créer. Et puis vous avez sinon la version tout confort. Donc la version tout confort, elle vous permet de pouvoir imprimer, de vous faire un petit livre comme ça, avec toutes les beaucoup d'informations aussi sur les smoothies verts. D'après ceux qui avaient le livre et qui ont fait le challenge, les deux sont complémentaires. Voilà. Vous avez énormément de recettes dans le challenge tout confort puisque celui-là il dure 1 mois et vous avez des recettes en bonus également, entre autres des recettes de smoothies salés. Vous avez également le planning, ce que vous n'avez pas dans la version gratuite, mais vous avez la liste des courses imprimée et le planning, donc vous pouvez l'afficher dans votre cuisine comme ça pour suivre très facilement, et la liste des courses que vous pouvez emmener avec vous pour faire vos courses sereinement sans vous poser de questions. Voilà, je vous dis à très bientôt et à votre santé.